Tout de suite après les actions de grâce rendues par les frères au Seigneur, en ce 26e soir de croisade de prière et de jeûne, le frère Théodore entame son propos en ces termes. J'aimerais que nous revenions un peu plus sur le réveil qui a eu lieu en Asie romaine avec pour épicentre Éphèse. Aujourd'hui, j'aimerais que nous allions dans le livre d'Apocalypse. Après la mort de Timothée, comme l'apôtre Paul l'a dit, pratiquement tous les dirigeants de l'Asie romaine l'avaient abandonné. Et Dieu avait décidé de susciter un autre apôtre pour l'envoyer dans cette grande moisson en vue d'apporter le réveil. L'œuvre en Asie romaine et à Éphèse avait tellement prospéré, la méga-église à Éphèse était l'église la plus mature à cette époque. L'apôtre Paul y avait investi le maximum de son ministère qui avait mûri. Ainsi, c'était le chef-d'œuvre d'un expert et de l'expérience qu'il avait acquise tout au long. C'était une œuvre mature. L'église avait rétrogradé parce que les dirigeants étaient devenus déloyaux à l'apôtre qui avait bâti l'œuvre et Timothée, qui pouvait empêcher l'invasion de ce déraillement, avait été tué précocement. Ainsi, tous les dirigeants ont émergé chacun dans sa propre direction, apportant leur propre signature. Cependant, Paul avait averti les anciens à Éphèse longtemps avant. Il leur avait dit « Je sais que quand je partirai, plusieurs d'entre vous émergeront et voudront entraîner les disciples après eux. Votre envie effrénée d'avoir des disciples vous amènera chacun à posséder les disciples pour lui-même. Vous n'allez pas vous souvenir de Christ, de sorte que si quelqu'un veut appartenir à Christ, il devra d'abord vous accepter. Et nous avons les mêmes situations dans notre œuvre, déplore le leader. Donc, l'œuvre en Asie romaine avait énormément rétrogradé, mais elle avait de grands effectifs. L'Église était grande. Dieu avait alors envoyé un apôtre mature pour y apporter le réveil. Nous allons considérer le ministère de l'apôtre Jean en 3 perspectives. Tout d'abord, la préparation de celui qui apportait le réveil. Deuxièmement, ce qui constituait le réveil. Et troisièmement, différents types de réveil, souligne-t-il avant lecture d'Apocalypse 1, versets 4 à 20. Considérons l'apôtre Jean. Il avait déjà été envoyé pour rendre ministère dans les églises en Asie romaine. Il avait rendu ministère d'église en église et il avait fait face à beaucoup d'opposition venant de certains dirigeants comme Diotrephe, qui s'est opposé à lui et qui n'a pas toléré les missionnaires nationaux que Jean avait envoyés. Il a interdit à ceux de son église de leur donner de l'argent et il a interdit aux membres de son église de leur offrir l'hospitalité. He told everybody under his church not to give them money. Il a interdit à quiconque dans son église de leur donner de l'argent. Il leur a dit que l'église est locale et autonome et qu'ils ne doivent pas se soumettre à tous ces apôtres qui envoient des gens dans les églises qu'ils n'ont pas implantées. Cependant, il y avait certains dirigeants avec lui qui savaient qu'il était un antéchrist, parce que quiconque s'arroge l'autorité sur les hommes au-delà de ce que Christ lui a confié est un antichrist, explique-t-il. Si tu commences à contrôler la vie des gens sans tenir compte qu'ils appartiennent à Christ, tu es un antichrist. Si tu commences à contrôler la vie des gens sans tenir compte qu'ils appartiennent à Christ, tu es un antichrist. Parce que tu as touché la place de Dieu dans la vie des gens, tu as levé ta main contre le trône. Tu vas périr, car on ne touche pas le trône, avertit-il. Diotrephe et un certain nombre de dirigeants s'étaient arrogé l'autorité, le contrôle et la papauté sur les églises et sur les hommes. Gaius était dans l'église et il a pratiqué une sainte rébellion malgré toutes les lois de Diotrephe. Il a reçu les missionnaires que Jean avait envoyés, il a pris soin d'eux et Jean a écrit à l'église pour leur dire que Diotrephe est mauvais et que Gaius est bon. Celui qui fait le mal est mauvais, quelle que soit sa position, et celui qui fait le bien est de Dieu. L'autorité sans moralité est un mal, insiste-t-il. Si ton mari ou ton dirigeant d'église fait le mal tout en voulant te fermer la bouche, si tu te soumets à lui, tu te soumets à Satan. Mais, d'autre part, si ton dirigeant dit quelque chose qui te blesse et que tu penses pour cela qu'il est mauvais, alors c'est toi qui es un démon. Gaius était en train de faire ce qui était correct et Jean l'a approuvé. Mais après un certain temps, la même inimitié contre le Christ qui avait entraîné la mort de Timothée a fait qu'on se saisisse de l'apôtre Jean et qu'on commence à le torturer. Mais tout comme dans le réveil à Nagaland, quel que soit ce qu'on faisait à Jean, cela ne l'atteignait pas. On avait fait bouillir de l'huile d'olive et on l'y avait trempé.
et il était resté assis dans l'huile sans être brûlé. Puis, on l'a fait sortir de cette huile, et dans la colère, les persécuteurs ont cherché une île abandonnée et inhabitée appelée Patmos, où ils l'ont exilé. Il avait jusque-là exercé un ministère, et maintenant qu'on l'avait exilé sur l'île de Patmos, il devait continuer ce ministère. Le Seigneur lui a alors dit de continuer ce ministère par la littérature. C'est à ce niveau que nous nous trouvons dans Apocalypse chapitre 1. Écris cela dans le livre et envoie-le dans les églises en Asie en vue du réveil, lui fut-il commandé. Étant limité par les conditions politiques, le Seigneur l'a rendu capable de se servir des moyens de communication disponibles à son époque pour exercer son ministère de réveil. De même, nous œuvrons pour recouvrer toute la littérature du frère Zach parce que ce sera important et critique pour le réveil. Écrit aux églises. Il avait exercé le ministère de réveil en présentiel et maintenant il devait exercer ce même ministère par la littérature. J'aimerais qu'on considère 3 choses au sujet de cet agent du réveil, souligne l'orateur. Premièrement, il a transformé les limitations naturelles en une retraite spirituelle. Il a été exilé sur l'île et il l'a transformée en une retraite. Le jour du Seigneur, il s'est tourné vers le Seigneur. Les circonstances extérieures n'affectaient pas sa vie intérieure. Ni l'huile, ni l'île ne l'ont distrait, fait-il remarquer. C'est là le genre de personnes dont Dieu se sert comme agent de réveil, des chercheurs matures de Dieu. Toute une vie à chercher Dieu nous amène au niveau où les réalités intérieures sont plus ressenties que ce qui nous arrive à l'extérieur. Les chercheurs matures de Dieu sont les instruments critiques pour le réveil. Dans le message de Berthois, pour ce qui concerne le réveil interne à la CMCI, le Seigneur nous donne un chemin pour mûrir dans la recherche de Dieu afin d'être des agents de réveil. Le message de Berthois, c'est juste énumérer point par point la vie intérieure de la recherche de Dieu du frère Zach, et Dieu voulait multiplier cette vie intérieure de recherche de Dieu pour faire de nous tous des instruments de réveil. Pour être un agent de réveil, il faut être riche, et cette richesse n'est pas ponctuelle, c'est toute une vie passée à chercher Dieu. Ce sont les chercheurs matures de Dieu qui sont des agents pour le réveil. Et ils se sont servis des retraites imposées par la vie, telles que la maladie, l'âge, la pauvreté, la maternité. Et beaucoup de gens ne veulent pas profiter des retraites imposées par la vie. Au contraire, plusieurs personnes s'écroulent face à ces retraites imposées par la vie. Il y a des portes fermées qui t'obligent à piétiner, et ceux qui ont mûri la recherche de Dieu tournent même les retraites imposées en des opportunités de chercher Dieu et de faire un bond en avant, tandis que les autres sont là à lutter contre la souveraineté de Dieu. Les chercheurs matures de Dieu planifient aussi des retraites intentionnelles, ajoute-t-il. Mais, qu'il s'agisse de retraites intentionnelles ou imposées, les chercheurs matures de Dieu transforment les retraites en des rencontres avec Dieu. Cependant, plusieurs deviennent amers lorsqu'ils sont fatigués et ils s'écroulent. Ils ne peuvent pas se tourner vers Dieu en toute situation, déplore-t-il avant d'appeler les saints à prier que les frères dans notre ministère deviennent matures dans la recherche de Dieu et qu'ils trouvent Dieu, que ce soit par des retraites intentionnelles ou imposées, et à prier que ce que Dieu a voulu produire dans le message de Berthois et la vie du frère Zach imparti en nous soit accompli. Le message de Berthois et le réveil de tous dans la CMCI, c'est la multiplication de la vie dans laquelle le frère Zach a marché. Ça va amener notre communauté à être riche afin que nous puissions servir le corps de Christ. Car si c'est pour se vanter, cela n'aura servi à rien. Ce réveil interne est un réveil facile parce que c'est une vie qui est déjà dans notre génome spirituel. C'est un réveil facile qui doit se passer maintenant, pas seulement quand Jésus viendra, explique-t-il avant de poursuivre. La deuxième chose à propos de Jean comme agent de réveil, c'est la place de la révélation. Tout ministère découle de la révélation. Si Dieu veut te promouvoir dans ton ministère, il va te donner une révélation plus complète du Seigneur Jésus. La promotion et la diversification dans le ministère découlent de la révélation du Seigneur Jésus-Christ, révèle-t-il. Dieu était en train d'appeler Jean à apporter du réveil dans cette communauté massive de l'Asie mineure. Il y avait des erreurs doctrinales, des effondrements moraux, des pratiques déviantes. Il y avait beaucoup de choses qui avaient mal tourné.
On ne va pas apporter le réveil en réprimandant ou en excommuniant les gens. Dieu équipe les gens en vue du réveil par une révélation ample du Seigneur Jésus-Christ. Pendant que Jean cherchait Dieu à Patmos, le Seigneur lui est apparu. C'était une révélation de Dieu, une révélation de l'Église. Du point de vue de Dieu, c'était une révélation du leadership dans l'Église. Une révélation de Christ tel qu'il est, une révélation des Églises et une révélation des dirigeants dans les Églises. Le Seigneur Jésus est l'Ancien des jours. Jean, qui posait sa tête sur sa poitrine quand il était sur terre, est tombé comme mort quand il a vu cette nouvelle révélation de Christ. Il a vu la gloire et la sainteté de sa personne. Il n'avait pas connu ce Jésus-là avant. Et c'est avec cette révélation qu'il pouvait appeler les églises à celui qu'il connaît. Jean a eu une révélation à 3 volets qu'il a équipée pour une tâche plus grande pour laquelle il n'était pas prêt. Et dans cette révélation à 3 volets, Dieu lui a révélé le Seigneur Jésus-Christ dans sa sainteté, dans sa gloire, dans son caractère permanent. Jean vit le Seigneur et Jean a reçu une révélation de l'Église. L'Église est la lumière du monde. Il n'a pas vu les communautés qu'il avait rejetées. Il vit les chandeliers. Jean vit l'Église, il vit les églises comme les chandeliers de Dieu. Et Jean a également reçu la révélation des dirigeants des églises, du point de vue de Dieu. Dans les églises, Jean n'avait pas juste vu les hommes, et selon ses révélations, les dirigeants étaient des anges. Il est dit, écrit à l'ange de l'église A. Jean devait connaître celui qu'il sert, ainsi que ceux à qui il avait été envoyé. Dieu nous a envoyés pour voir les gens tels qu'ils sont devant Dieu. Le mépris et le déjà-vu des personnes mondaines ne peut pas servir Dieu. Celui qui nous envoie, c'est l'Ancien des jours, c'est l'Éternel. Les gens à qui il nous envoie, ce sont des chandeliers en dépit de tous les rebelles. La personne qui leur écrit connaissait tous leurs péchés et leurs défauts, mais il écrit aux anges et aux étoiles qui sont entre leurs mains. Le mystère de 7 étoiles que tu as vu dans ma main droite et de 7 chandeliers en or, c'est ceci. Les 7 étoiles sont les anges de 7 églises. Et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Je suis juste en train de commenter ce qui est écrit noir sur blanc. Avant même de se tenir devant eux, avant même de les écrire, le ton qu'il va utiliser et tout ce qu'il va faire, il doit les voir du point de vue de Dieu. Il doit connaître celui qui sait. Il doit connaître ce à qui il a été envoyé et il doit connaître les agents par qui le réveil va se passer. Si on veut servir Dieu, Dieu va nous ouvrir les yeux. Ce n'est pas pour aller gronder les gens avec notre supériorité. C'est pour voir les gens tels qu'ils sont devant Dieu. Donc, celui qui va servir l'Église dans le réveil doit avoir la vision de Dieu. Il ne va pas juste se lever pour gronder les gens, conclut-il son propos avant d'inviter les frères à prier. 2 Koumé pour la RTVC, Cynthia Siaka.